Des élections. Alors, je prie Mademoiselle Christelle de nous faire une petite prière avant de commencer. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, le siècle des siècles. Seigneur, nous te remercions d'être ici, d'avoir accepté que nous soyons ici aujourd'hui, que nous soyons là à élire notre prochain président, celui-là qui va nous diriger. Merci à toi, tu as permis que nous puissions faire le chemin jusqu'ici pour pouvoir élire celui qui va nous conduire, parce qu'on a 2 ans avec celui qui sera élu ce soir. Et nous te prions, Papa, de nous protéger, de nous garder pour aujourd'hui et pour les 2 ans à venir pour ces élections, Papa. Nous voici, nous sommes dans un terrain qui n'est pas du tout favorable pour nous, qui ne nous est pas favorable. Alors, Papa, protège-nous, garde-nous, que notre soirée se passe très bien, que nos élections se passent très bien et que nous puissions tous se rencontrer, chacun dans son domicile. Nous pouvons te prier uniquement pour aujourd'hui. Nous demandons ta protection pour ces 2 ans à venir, parce que nous sommes là pour élire un président pour un mandat de 2 ans. Ça fait 2 ans, Papa. Protège-nous et accompagne-le. Accompagne celui que nous allons élire aujourd'hui. Accompagne-le dans tout, dans sa tâche. Sois avec nous. Et chacun de nous ici aujourd'hui se souvienne que cette année qui est en train de se terminer est une bénédiction. Parce qu'il y a plusieurs d'entre nous qui n'ont pas pu terminer l'année. Beaucoup aussi forts que nous, aussi beaux que nous, aussi tout ce qui va avec que nous n'ont pas pu terminer l'année. Mais nous sommes là. Physiquement et spirituellement, nous sommes là. Alors, rendons grâce à Dieu. Faisons une fois de plus notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, nous pardonnons aussi ce que nous offensons. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, les siècles et les siècles. Amen. Amen. Chers membres de la CTT, les membres du jury, la grande famille Koulbeti, nous vous souhaitons la bienvenue. Le comité d'organisation des élections dont je suis la présidente
par ma voix, vous remercie une fois de plus d'avoir fait le déplacement pour venir assister au déroulement de ces élections, malgré les moments de crise que nous traversons tous en ce moment en Turquie. Voilà pourquoi je tiens aussi à remercier nos frères et sœurs qui n'ont pas aussi pu venir et sont de tout cœur avec nous. Aussi, je tiens à rendre un vibrant hommage au fondateur de cette association qui n'est plus avec nous en Turquie, mais qui a œuvré énormément pour la bonne marche et l'éthique de notre grande famille, malgré quelques défaillances souvent observées. Ne dit-on pas souvent, je cite, « Nul n'est parfait, seul le Christ notre Sauveur ». Mesdames et messieurs, chers invités, je déclare cette session d'élection présidentielle à la grande famille Kulbeti ouverte ce dimanche 24 décembre 2023 au restaurant chez Anita. Que le meilleur gagne selon les normes électorales qui témoignent notre transparence. Je vous remercie. Pour continuer, je vais vous présenter le bureau du comité d'organisation des élections présidentielles de Kulbeti. La présidente, je suis Thérèse Barat. Le consultant, Monsieur Serge Daï. Le reporter, malheureusement, il n'est pas là. Le communicateur, Monsieur. Le représentant du bureau de transition de la CTT. Pour continuer, je vous présente le candidat. Alors, s'il est prêt, il peut nous donner son discours parce que jusqu'à présent, je n'ai reçu qu'une seule candidature. Monsieur Nan Hervé. En Kulbeti, en Kulbeti, Ici, aujourd'hui, je suis Monsieur Nan Hervé. Et j'ai pris cette place de poser ma candidature aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué beaucoup de choses dans cette famille. Et un jour, j'étais assis, je me suis dit, pourquoi les choses n'avancent pas dans notre famille? Oh, vraiment. Aujourd'hui, je suis l'homme qui apporte le changement dans cette famille. Je voulais encore dire quelque chose. Avec vous, si vous me faites confiance, nous allons faire plus que ça. Je dis plus que. Alors, monsieur la présidente, je pense que je peux d'abord m'arrêter à ce niveau. Je vais vous faire la présentation des conditions des lecteurs. Donc, ceux qui vont voter sont uniquement ceux qui font partie de Kulbeti et qui sont inscrits. Si quelqu'un n'est pas inscrit en Kulbeti, il n'a pas le droit de voter. Alors, pour ce faire, nous allons passer au vote. Le vote se fera à main levée. Alors, je demande, en tant que présidente du comité d'organisation des élections, qui vote pour Monsieur Nan Hervé? Ce qu'a dit la présidente du comité d'organisation. Et même le candidat peut se voter pour lui-même. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, donc reformuler la question, Madame la présidente.
Voilà. J'ai dit, ceux qui votent aujourd'hui sont ceux qui sont inscrits en Koulbeti, uniquement les membres de Koulbeti qui sont inscrits. Si quelqu'un n'est pas inscrit, il n'a pas le droit de voter. Et s'il ne fait pas partie de Koulbeti, il n'a pas le droit de voter. Et même le candidat aussi est membre jusqu'à ce moment, il a le droit de voter pour lui-même. Ouais, c'est bon. Comme elle est présente, donc moi je vais reformuler la question. Ça dit que le candidat est là. Comme c'est la volonté de tout le peuple, on demande maintenant qui est pour le candidat, Monsieur Nan-Hervé. Monsieur Nan-Hervé, lève la main. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Veuillez acclamer très fort. Voilà. Ok. Donc, Vous allez nous donner quelques minutes, s'il vous plaît. vous allez me donner quelques minutes. Je vais passer la parole au consultant, Monsieur Serge Tadjou, qui va proclamer, qui va nous dire qui est le nouveau président de Koulbeti, qui va assurer cette famille pendant 2 ans. Je vous donne la parole, Monsieur le consultant. Je pense que la décision qui va sortir ici, c'est que nous sommes conscients. On a décidé, on a dit que le futur président de Koulbeti, parce que ici, c'est une concertation ancestrale. Il n'y aura pas de contestation demain. Alors, notre consultant va nous donner le nom de celui qui va nous diriger pendant 2 ans.
Parce qu'on ne voudrait pas que demain, on raconte qu'ils ont fait, ils ont dit entre eux. Alors, je vais laisser la parole au consultant de nous donner qui est le vainqueur, qui est le nouveau président de notre comité. Ok. Après le déploiement des votes, nous avons eu 16 membres actifs. 15 ont répondu favorable au candidat et 1 s'est abstenu. Donc le taux de participation est de 100%. Monsieur Nan Hervé a obtenu 93,75%. Le non a obtenu 6,25%. Est élu Monsieur Nan Hervé, président de Koulbeti. Je pense que nous allons dire que tout s'est passé sans incident majeur. C'est-à-dire que tous les fils Koulbeti ont donné la voix aux nouvelles hommes forts de la famille Koulbeti. Monsieur Naïvi, le nouveau zone loi le nouveau homme fort, voilà, qui a la destinée de cette grande famille pendant 2 ans. Et je peux dire merci d'avoir contribué à cette élection. Personnellement, je vous dis merci de m'avoir invité ici, venir assister cette famille qui est aussi ma famille, parce que j'ai mon fils qui est de Koulbeti. Mon premier fils est Koulbeti, donc je suis très ravi d'avoir honoré cette famille. Et qu'ensemble, nous avons construit un processus démocratique qui a vu la voix du peuple reposer sur l'honorable Nan Hervé, qui est aujourd'hui le nouveau homme fort de la grande famille Koulbeti, que je demande d'acclamer très très fort. Il a été élu à une écrasante majorité de 93,75 voix. Ouais. C'est un signal que Koulbeti va dans la bonne voie. Et ensemble, de près ou de loin, on recevra tous des conseillers qui vont contribuer à améliorer le bon suivi de la famille. Je vous remercie. Merci. Applaudissez s'il vous plaît. Pour continuer, je vais passer la parole au représentant du bureau de transition de la CCT, Monsieur Tata Joseph. CCT. Solidarité. CCT. Solidarité. Koulbeti. Je ne serai pas long parce que je suis venu, le président m'a mandaté de venir être témoin de ce grand événement. Et parce qu'il était un peu empêché, il m'a dit va, parce qu'aujourd'hui c'était
le Koulbeti allait choisir le nouveau homme fort. Et que ça soit n'importe qui, c'est la famille. Et le message que la CCT donne au nouveau homme fort de Koulbeti, il doit savoir qu'il est le père de tout le monde. Même celui qui ne t'a pas voté, tu es le père. Et le père, c'est celui qui encaisse. Le père est là pour l'union, pour rassembler. Donc, aujourd'hui, monsieur Matouza, comme on t'appelle, vous avez la lourde charge. La lourde charge. Heureusement, vous êtes entouré des grands hommes, je connais bien. Et la CCT, you are welcome, parce que on a besoin de vous pour qu'ensemble on puisse pousser la CCT de loin. Le président m'a dit, après les élections, celui qui gagne, il m'a dit, il a donné une palette pour arroser la victoire. S'il finissait vite, il va passer par ici pour que la fête continue. Merci. Je reviens encore ici une fois de plus pour vous remercier pour cette confiance que vous m'avez faite ce soir. Et avec vous, nous allons travailler pour le meilleur, pour la bonne cause, pour la réussite, pour l'amour et pour le respect du prochain. Ici, je vous donne cette certitude et je ne vais jamais vous décevoir. Pour une bonne famille, je pense que nous ne sommes pas en défi, mais je pense qu'avec vous et moi, nous allons être les meilleurs. Vous allez Koulbeti, avant de passer la parole au doyen, je vous présente ici la palette de bière qui a été donnée par le président de transition de la CCT. Pour continuer, Koulbeti. Ok. Oncle Betty. Nous allons passer la parole au doyen de Koulbeti, au président du comité de Koulbeti, Monsieur Jean-Bernard Eka. Je n'ai plus le nom, j'ai tout simplement le doyen. Koulbeti, Goulemaya. Petit, Goulemaya. Koulbeti, Goulemaya. Bito Bito, Bingu Bingu. qui a ressort combat. N'a pas boulette de rien. Donc,
Je suis particulièrement fier d'abord de recevoir surtout ce qu'on peut appeler les étrangers qui viennent voir comment ça se passe chez nous, c'est-à-dire vous autres, Monsieur Tadjo, le représentant que je pense peut-être aussi le futur président de la CCT, Monsieur, non, la future présidence, c'est-à-dire le lapsus de la CCT, parce que vous n'êtes qu'un bureau de transition. La CCT, je vous remercie de votre présence. Je vous remercie, j'ai vu des figures que je n'ai pas vues depuis, ceux qui sont venus honorer non seulement le candidat, mais aussi la famille Nkoulbeti. Aujourd'hui, ça a toujours un grand jour. C'est pas parce que c'est mon petit frère, même si on a pris le plus petit d'entre nous, on fait le plus grand d'entre nous, avec le respect et le pouvoir qu'on lui donne. Aujourd'hui, en ma qualité de doyen, j'accepte ce vote et je le valide. Et j'ai l'honneur, dans la tradition pure, de vous présenter encore une fois de plus votre nouveau président. Écoutez, moment crucial. Monsieur Larmatouza, il n'y a pas une vierge ici. Hein. Monsieur Larmatouza, au nom de nos ancêtres, et surtout de nos ancêtres, et par le pouvoir qui m'est conféré, et le pouvoir du peuple qui t'a élu aujourd'hui, donc tu n'as pas le droit de trahir.
N'est-ce pas, vous l'avez voté? Oui. N'est-ce pas, vous l'avez élu? Oui. Quand vous l'avez élu, il avait la veste. Oui, enlève. La veste quitta. Elle sauta. Maintenant, La chaise. tu es la seule femme derrière. Oui. Monsieur Lamatouza, voici donc la famille Koulbeti qui t'a confié son pouvoir. Dès aujourd'hui, tu es le président de Koulbeti. Nous t'avons accepté et nous te conduirons. Tu n'as pas le droit de nous trahir. Le peuple t'a choisi. Tu es béni. Jusqu'à nos ancêtres. Oui, ils acceptent. Merci. Fille, quelle fille? Est-ce que tu l'acceptes? You are here. You are here. Applaudissez. Ici ce soir, je suis ému parce que c'est là où je sens maintenant que j'ai une grande famille. Et je vais honorer ma grande sœur ici ce soir, qui est là, qui fut présidente de cette association, à l'instar de Madame Niego Koutil. Applaudissez s'il vous plaît. Donc, elle va essayer de parler pour lui donner la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Je suis fière d'être parmi vous aujourd'hui.
Ça, c'est mon frère, C'est mon mon frère, petit frère. Tout ce, je n'ai pas beaucoup de trucs à lui dire. Tout ce que je lui dis, quand on guide une famille, il faut être vrai. Même si quelqu'un l'argent commande, quand il y a un problème à terre, sois franc et tu lui dis de quoi il s'agit. Parce que c'est les micmacs qui détruisent une famille. Voilà. Donc, sois le père de tout le monde à qui chacun peut se confier sans attendre ailleurs. Sois le ventre de tout le monde. Tu es la voix de sans voix. Voilà, que le Seigneur te bénisse, il te protège. Que les doyens, les frères qui t'ont d'abord choisi comme leader t'accompagnent. Merci, j'ai suivi le conseil de ma soeur aînée et je tiens à vous dire ce soir, je ne vais jamais vous décevoir. Même si ça peut arriver, mais je ferai le maximum d'efforts que ça n'arrive pas. Je continue encore, je vais appeler mon grand frère ici, qui est un ancien de cette maison, au nom de M. Elam Mesmer, qui va aussi essayer de parler. Les hommes-là! Vraiment, je suis honoré que mon petit frère, que j'ai toujours supporté, soit président aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Ça a toujours été mon petit frère qui m'a toujours respecté. Et c'est un honneur pour moi qu'il soit président aujourd'hui, c'est un aboutissement. C'est l'homme qui méritait, c'est l'homme qui fallait à la place de président aujourd'hui. On dit tout pouvoir vient de Dieu. Même s'il a attendu 10 ans, peut-être ce n'était pas dans ses plans, mais c'est Dieu qui a décidé qu'aujourd'hui, qu'il dirige cette grande famille. Et je peux lui dire qu'il aura toujours mon soutien. Quand il va faire mal, je vais taper sur lui. Ça sera sans état d'âme. Je vais lui dire, Matouza, président, tu fais mal. Parce qu'il est la tête d'une grande famille, un Koulbeti qui est respecté ici à Istanbul. Ça veut dire, s'il échoue, c'est nous tous qui allons échouer. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de l'échec, je suis l'homme du succès. Donc je lui dis qu'il aille de l'avant, que le Seigneur soit avec lui pendant tout son mandat de 2 ans, mais qu'il sache qu'il a un soutien, qu'il a mon soutien personnel. Je serai toujours derrière lui, je ne vais jamais le décevoir. Merci. On coule Betty. Vous savez que nous avons eu des étrangers aujourd'hui. Et ces étrangers, je leur dis d'abord merci pour leur présence ce soir. Et à cela, je vais donner la parole à mon secrétaire général de la CCT. Je vous souhaite encore une fois le bien. CCT. Solidarité. CCT. Solidarité. Koulbeti. Moulemaya. Comme j'ai dit tantôt à l'entrée du jeu, j'ai été mandaté par le président de transition, Alex Landry Fondor. Il m'a chargé, parce qu'il était un peu empêché, de venir moi-même voir ce qui se passe, le nouveau homme fort de Koulbeti. Car, comme vous avez vu, la CCT ne sera plus la même CCT d'hier. Nous voulons plus les présidents, les partenaires de titre à la CCT. Nous voulons un président voté, que le peuple a choisi comme Matouza. Aujourd'hui, le nouveau président de Koulbeti. Et comme il a dit, parce qu'il est un peu empêché, tout à l'heure il m'a fait signe, il m'a dit qu'il va passer par là. Parce que d'abord, le président Matouza, c'est son ami. Alors il va venir pour que la fête soit belle. Mais comme j'ai dit à l'entrée du jeu, quand je venais, il m'a dit que ça soit
le nouveau président, il ne savait pas si ça devrait être Matouza ou pas. Et voilà d'abord une palette pour le nouveau président avant que j'arrive. Bon, heureusement, c'est arrivé, c'est son ami qui a été voté. Donc, ce que je vais aussi dire, comme j'ai tantôt dit au président tout à l'heure, le président, c'est, comme la soeur a dit tantôt, c'est le père, c'est le papa de tout le monde. Un président, c'est celui qui doit encaisser. Donc, tu vas savoir discerner, faire la part des choses. Si chacun viendra te dire, n'entre pas dans... Tu sais, quand tu es président, si tu ne fais pas très attention, tu passes le temps, les gens vont te cogner la tête. Il faut savoir, c'est... Chaque enfant ici viendra se plaindre. Mais j'ai dit tantôt, je sais, j'ai vu deux grands hommes que je connais, vous êtes entourés de bonnes personnes. Seigneur, bénissez les poches qui ont payé. Bénissez les personnes qui vont également manger. Parce que manger, c'est ce travail.